Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres. Les 4 ex-salariés de l'Intercontinental Moorea accusés de viol en réunion sur une employée ont été mis hors de cause par le parquet. Ils demandent tout simplement leur réintégration. Après 3 heures devant le juge d'instruction, le milliardaire Guy Laliberté a été mis en examen pour acquisition, détention, transport, cession, usage et complicité de production de stupéfiants. Il reste cependant libre. Le prix de la baguette à 57 francs a été validé en Conseil des ministres, une hausse qui ne surprend pas et les consommateurs acquiescent. À J-3 du 7e tour de la Coupe de France, focus sur l'entraînement de l'AS Vénus qui se prépare à affronter le Racing Besançon. Enfin, pour terminer, direction Tautira, Kevin Faoua vous embarque à bord de la navette scolaire, celle qui transporte les enfants du bout de la presqu'île de Tahiti. Ils avaient été licenciés pour faute grave. L'avocat des 4 salariés de l'Intercontinental de Moorea demande leur réintégration après que l'affaire de viol ait été classée sans suite par le parquet. Selon l'avocat de la défense, ce dossier contenait beaucoup de contradictions, beaucoup de mensonges confirmés par des experts psychologues et psychiatres. Les précisions de Mario Leroy et Christian Dezo. Mis hors de cause par la justice, mais privés de travail depuis plus de 3 mois, les 4 ex-employés de l'Intercontinental, accusés de viol en réunion par une collègue de travail, attendent réparation et réintégration. J'accuse la direction, j'accuse le directeur de l'hôtel Intercontinental d'avoir manipulé cette pauvre femme, d'avoir utilisé et exploité ces allégations qui se sont avérées être mensongères pour s'en prendre et casser le syndicat, parce que c'est ça la vérité. Pour la direction de l'hôtel, ce sont 2 affaires distinctes. Les licenciés l'ont été pour harcèlement sexuel, pas pour accusation de viol. Par rapport aux affirmations, aux témoignages qui nous ont été donnés, les accusations, plus des documents que nous avons pu récolter, la décision du licenciement a été confirmée. Encore une fois, dans le cadre d'une procédure disciplinaire relative au droit du travail pour des faits de harcèlement qui sont complètement dissociés de la procédure pénale pour des faits de viol. En cas de refus de la direction, le syndicat Oeto-Erima promet qu'un préavis de grève déjà signé est sous le coude. Il est clair que si j'ai aucune réponse jusqu'à ce soir, qu'ils auront un préavis encore demain matin et on verra par la suite ce qu'il en est concernant la réintégration des 4 salariés. Une enquête minutieuse a permis, selon l'avocat, de révéler des incohérences et des contradictions dans les accusations. Il dénonce le lynchage dont ont été victimes les familles des accusés. Les réseaux sociaux ont travaillé, les médias, et beaucoup de messages, de commentaires ont été à notre rencontre. Nous jugeons, nous menaçons, nous salissons d'avance, sans attendre que l'on ait, alors qu'une enquête avait été en cours, sans attendre le verdict. Et nous avons vécu cela durant plusieurs jours, plusieurs semaines. L'affaire a été classée sans suite, mais les accusés et leurs syndicats pourraient porter plainte pour calomnie et accusations mensongères. Quant à l'homme d'affaires canadien Guy Laliberté, il a été mis en examen aujourd'hui après la découverte d'une plantation de cannabis indoor dans sa propriété. Il reste libre, sous contrôle judiciaire. Il dénonce cependant une situation ridicule. Le récit de Lucille Guichet-Tirao et Jérôme Lee. Après 24 heures de garde à vue, l'homme d'affaires canadien Guy Laliberté arrive au palais de justice de Papeete pour être présenté au juge d'instruction. La justice lui reproche une plantation de cannabis dans un container sur son atoll privé de Nukutepipi au Tuamotu. J'ai rencontré des gens fantastiques à la gendarmerie, des gens qui m'ont traité correctement. Après ça, de me faire traiter comme ça d'un point de vue judiciaire, c'est clair que ça fait un peu drôle. Guy Laliberté nie les accusations de trafic de stupéfiants. L'ancien fondateur du Cirque du Soleil, reconverti dans le cannabis thérapeutique au Canada, est entendu pendant 3 heures par le juge d'instruction. Mis en examen pour détention, transport, mais surtout complicité de production de stupéfiants. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison, peine prévue par le code pénal. On a affaire à un dossier qui, au-delà de la qualité de mon client, au-delà de son nom, est d'une banalité affligeante. Vous le savez mieux que moi, vous êtes au palais tous les jours.
On a une dizaine de plantes de bacalolo qui sont cultivées pour une consommation médicale et personnelle, et rien d'autre, qu'on le sache. L'homme d'affaires reste libre sous contrôle judiciaire. Il devra répondre aux convocations de la justice et ne pas entrer en contact avec l'employé mis en cause. Mais il peut circuler entre la Polynésie et le Canada. C'est une belle population, c'est peut-être plus les systèmes en place. Et dans un communiqué officiel, Guy Laliberté tient à souligner qu'il continuera à collaborer avec les autorités judiciaires de Polynésie. Autre affaire judiciaire révélée par nos confrères de la Dépêche, celle de l'homme d'affaires Gilio, soupçonné d'agression sexuelle sur une mineure de 15 ans. La victime présumée a déposé une plainte pour viol en 2015 devant le juge d'instruction pour des faits qui se seraient déroulés en mai 2014 suite à un shooting photo. Des faits contestés par le président de la Fédération générale du commerce. Le viol a été requalifié en agression sexuelle. Gilio sera jugé le 3 décembre par le tribunal correctionnel. Également dans l'actualité, cet appel à témoins après la disparition inquiétante de Hannah TPA, âgée de 18 ans. En suivi psychiatrique, la jeune fille d'1,70 m de forte corpulence n'a pas rejoint son domicile familial à Fa'a. Samedi, elle a pris un bus en direction de Papara aux alentours de 17 h. Toutes les personnes l'ayant aperçue sont priées de joindre la gendarmerie de Fa'a au 40 46 72 00 ou au 17. L'info conso à présent, on s'y attendait, ça y est, c'est fait. Eh bien, la baguette passe à 57 francs. Le gouvernement a cédé aux demandes du syndicat des boulangers et a promulgué l'arrêté en Conseil des ministres ce matin. Il faut dire que son prix n'avait pas été augmenté depuis 2011. Alors, les Polynésiens accueillent la nouvelle avec appréhension et compréhension surtout. Florence Okeli, Hiro Terurutua. C'est 53 francs. 53 francs encore, mais plus pour très longtemps. Dans quelques jours, il vous faudra payer le nouveau prix de la baguette, soit 57 francs, et ce dès que l'arrêté sera promulgué. Chez les consommateurs de pain, pas de révolte en vue, la hausse est jugée normale. Ça va, hein. Moi ça ne me dérange pas parce que quand même, chez nous, c'est le moins cher. Chez moi, au Vanuatu, la moitié du pain est à 72 francs, la moitié du pain. Il faut bien aussi que les boulangers puissent avoir un petit plus sur le revenu. Pour les boulangers, ce serait une bonne chose, faire face à leurs charges. Des charges qui n'ont cessé d'augmenter en 8 ans. Le syndicat des boulangers demandait même une baguette à 60 francs. C'est le compromis qui a prévalu. Le prix de la baguette à 57 francs, c'est bien pour toi? Ça peut aller, ça peut aller. C'est déjà ça. On n'a pas l'impression que tu es vraiment ravi. Pourquoi? La fabrication de pain ne me rapporte pas du tout. On fait du pain juste pour attirer la clientèle. Quand ils viennent chez moi, ils achètent autre chose. Un produit d'appel qui séduit toujours autant les Polynésiens à 53 ou à 57 francs. Ben oui, en fait, voilà, la baguette, on mange avec notre palma 1. En fait, avec tout, même le Nutella, la confiture, hein. Voilà. Et quand on aime beaucoup le pain dans la famille, donc voilà. Pour une famille qui achète 3 baguettes par jour, comme Lancy, cette hausse représentera un surcoût de 360 francs par mois. Le nouveau prix entrera en vigueur d'ici le début de semaine prochaine. Et ce soir, il sera aussi question d'économie dans Sans Tabou. C'est l'entrepreneur et homme d'affaires Dominique Auroy qui est l'invité de Natacha Silagi. Un parcours atypique en Polynésie depuis maintenant 54 ans. Il va nous raconter sa vision de l'économie ce soir, Natacha Silagi. Oui, bonsoir. Qui n'a pas son opinion sur Dominique Auroy en Polynésie? Normal, cela fait 54 ans maintenant qu'il fait partie des acteurs majeurs du développement économique. L'hydroélectricité, c'est lui. Le Royal, c'est lui. Le vin de Tahiti produit sur du corail, c'est encore lui, pour ne citer que cela. Mais il a aussi des dossiers plus polémiques sur son CV, comme le scandale de l'usine de traitement de déchets Tamaranui qui avait fermé ses portes il y a 25 ans, ou encore plus récemment le projet Ecopark qui a déclenché dans la vallée de Papineau les consciences écolo. Pourtant, c'est bien moi, le premier écolo de la vallée, affirme-t-il. Dominique Auroy, qui est désormais aussi le propriétaire du groupe Média Polynésie, un entrepreneur qui persévère et qui signe donc. Nous verrons de quelle façon ce soir face à un allié et à un opposant, juste avant de nous parler de sa vie privée, assez, comment dire, tumultueuse. À tout à l'heure. Sans Tabou, c'est juste après votre journal.
Alors que les Dreamliners d'Air Tahiti Nui tournent à plein régime en Calédonie, la compagnie Air Calin n'a pas encore rentabilisé son nouvel Airbus A330 Neo. L'appareil qui dessert la ligne de Tahiti est cloué au sol et pour cause, 2 semaines seulement après sa mise en exploitation, des émanations d'huile moteur durant les phases de décollage et d'atterrissage ont été constatées. Le reportage de nos confrères de Calédonie la Première. Voici l'A330 Neo, actuellement en inspection par des experts d'Airbus. Dans sa cabine, des odeurs d'huile ont été signalées par le personnel naviguant sur certains vols, des émanations confirmées à bord par un aérotraceur. La direction d'Air Calin, elle, est catégorique. Le seuil de toxicité n'a pas été franchi. Pourtant, certains navigants ont présenté des maux de tête ou encore des irritations respiratoires et oculaires. Il y a effectivement certaines émanations, mais nous avons le rapport du constructeur Airbus qui nous indique qu'elles restent en deçà des seuils de toxicité. Pour autant, nous avons arrêté cet avion. Nous avons des équipes d'Airbus, de Rolls qui sont venues sur place et qui travaillent sur l'avion de façon à le réparer pour être totalement débarrassé de ces odeurs. Des émanations qui pourraient provenir des moteurs de l'Airbus. Des Rolls-Royce Trent 7000. En attendant de réparer l'avion, Air Calin a dû réaffréter son ancien A330. Retour au Fénois avec la présentation à la presse locale du match AS Vénus contre le Racing Besançon ce matin. Un véritable coup de cœur et un dépaysement assuré pour les footballeurs de National 3. Ils sont là pour le 7e tour de la Coupe de France. On écoute le président du Racing Besançon au micro d'Hubert Liao et David Chang. Aujourd'hui, on sait que sur les caractéristiques en général des insulaires, on va plutôt être sur un jeu athlétique, enfin des joueurs athlétiques, des joueurs physiques. On sait qu'il y a de la vitesse à l'AS Vénus, mais c'est tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais avant l'affrontement à l'AS Vénus, tout est fait pour baisser la pression, même rythme d'entraînement, même logique de groupe. La rencontre face à Besançon est une belle opportunité pour le club de Marina qui espère bien se qualifier. Stéphane Ratino, Marcel Bonneau. C'est une horloge qui court dans la tête. Pareil, une contre-attaque éclair, un compte à rebours vécu avec sérénité. Son dénouement s'écrira en 90 minutes. Leurs yeux racontent déjà, leurs jambes prêtes à fourmiller et les cœurs à l'unisson pour le combat. Le groupe vit bien en ce moment. Ça fait maintenant depuis l'année dernière que le groupe a beaucoup mûri dans le jeu et dans l'état d'esprit qu'on met de tous les jours. L'AS Vénus, bientôt 75 ans d'histoire et un groupe jeune. La plupart des fils de la terre de Mahina. Une moyenne d'âge qui dépasse de quelques têtes les 20 ans. C'est dire l'énergie et la jeunesse d'un rêve, ce qu'il faudra apprivoiser dans le réel, le mettre à distance pour ne pas céder à la pression. On va rien changer. Je veux que mes joueurs ils n'aient pas d'appréhension. Hein, c'est surtout ça. Parce que je pense qu'on a la qualité pour faire des belles choses. On l'a démontré l'année dernière. Maintenant, on va jouer contre une équipe quand même qui joue à un meilleur niveau que nous. Mais je veux qu'on y aille avec beaucoup de confiance, de plaisir et surtout pas d'appréhension. C'est ça qui m'intéresse. Avec bien sûr un plan de jeu qu'on n'a pas changé. Serrer la défense, libérer les espaces pour les attaquants. Hier, dans l'opposition avec la sélection de Tahiti, le schéma tactique a été posé. La rigueur dans son application et l'étincelle d'un match à élimination directe forment la magie de la Coupe de France, celle qui fait voyager en cas de qualification. Ils seront prêts à prendre les vacances, tout ce qu'il faut avec les entreprises. Ça, on a déjà mis au parfum déjà. Hein. On a demandé un peu à tout le monde. Bon, la plupart sont dans les sélections, donc les passeports, on les a déjà tous. Hein. Donc maintenant, c'est juste de valider les billets. Donc samedi vers 18h si tout va bien. Voilà, c'est ça. Là, on en parlera encore. Hein. Là, peut-être là, les coups d'âne vont sortir. Et peut-être, bon, on verra bien. J'espère que là, le champagne va exploser. Quoi. À l'image de la vie, le football est une science humaine inexacte, où il est toujours urgent de donner à son temps présent la forme et la couleur d'un rêve. Voilà, je rappelle donc que ce match sera retransmis en direct sur Polynésie la Première samedi. On referme cette page sportive sur la victoire de la Tahitienne Léa Moirava Godalier, devenue samedi dernier championne d'Europe de padel tennis avec l'équipe de France lors des championnats qui se sont déroulés à Rome en Italie la semaine dernière, ce qui est plutôt de bon augure pour les championnats du monde prévus en 2020.
On reste en France avec une rencontre et surtout une promesse d'avenir pour nos tatoueurs. Teiki Ukena, président de l'association Patoutiki, s'est rendu du côté de Créteil, en région parisienne, pour prendre contact avec les responsables de l'école française du tatouage. Son objectif, former les tatoueurs locaux. Le reportage sur place de nos confrères à Paris. L'école française de tatouage, une référence nationale, c'est pourquoi le président de l'association Patoutiki s'est déplacé directement des îles Marquises pour signer une convention de partenariat. Nous avions envie de nous baser en fait sur leur structure pour pouvoir nous structurer notre formation justement pour la spécificité aussi du Patoutiki. Centre de formation créé en 2009, l'école française de tatouage a pour objectif accompagner les tatoueurs dans une démarche de professionnalisation. On a, nous, entre guillemets, cette expertise dans la formation, dans la transmission, dans la création de protocoles de formation. Ils nous ont contactés pour pouvoir en fait les accompagner dans la mise en place de ces formations et pour qu'on intervienne aussi en bout de course en tant qu'organisme certificateur. Le véritable avantage pour nous, il est tout d'abord humain, parce que c'est l'essence même en fait du tatouage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous on est tatoueurs, c'est parce que ça vient de là-bas. L'association Patoutiki a beaucoup d'attentes. Ils vont venir aux Marquises parce qu'ils vont venir à l'examen, tout simplement, de nos stagiaires pour certifier nos stagiaires et voir justement le niveau et la qualité du travail que nous aurons fait avec ces stagiaires-là. Différent du tatouage tahitien, le tatouage marquisien, Patoutiki, est, dit-on, le plus riche, le plus traditionnel, le plus complexe, d'où cette nécessité de transmission. J'entendais dire que c'était tahitien ou c'était maori, c'était tribal. Notre association, en fait, elle s'est créée là-dessus pour pouvoir, en fait, transmettre un message, partager tous ceux qui veulent bien l'entendre, en fait, que ces symboles ont des origines, ils ont une identité et ils veulent aussi dire des choses. La jeunesse marquisienne se bat à travers l'association Patoutiki pour faire reconnaître le Patoutiki au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Voilà, et les formations devraient débuter dès l'année prochaine. Pour clore ce journal, on vous invite à Tautira au Fénois-Aihéré, là où la route s'arrête. Eh bien, les enfants se rendent à l'école en bateau et c'est Kevin Faoua qui pilote la navette municipale. Excepté les mauvais jours, il est toujours au rendez-vous pour ses passagers. Embarquement immédiat avec Lucille Guichet-Tirao et Jérôme Lee. Je m'appelle Faoua Kevin, j'ai 38 ans. Je suis pilote de la navette de transport scolaire de Tautira, de Fénois-Aihéré, depuis 2012. On fait 7 ans. Aujourd'hui, la mer est calme, tout juste un peu de maramou se vent du sud-est. C'est mercredi, Kevin Faoua récupère les maternelles et les primaires à la marina de Tautira. Il les dépose un par un devant chez eux au Fénois-Aihéré, entre 25 et 45 minutes de bateau, en fonction des conditions météo. Nous, en bateau, on peut manger dans le bateau. Mais quand tu vas en bus, tu peux pas. Il faut pas crier, faut pas jeter les déchets dans la mer et faut pas dire des gros mots. Et en général, ils sont sages, les enfants ? Pas totalement. Au Fénois-Aihéré, les bus ne passent pas. La route est trop mauvaise, voire inexistante. Alors, pour assurer le ramassage scolaire, la commune a instauré une navette maritime. Kevin en est le seul capitaine. Quand il fait mauvais temps en temps, on est un peu inquiet pour nos enfants. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'ils arrivent à l'école. Un matin, en quittant la marina, il faisait toujours sombre, très sombre à 5 h du matin. Il y avait une grosse pluie, du vent. Et oui, j'ai pas pu. En fait, comme le bateau n'est pas encore équipé de GPS, et ce matin-là, j'apercevais plus les balises et j'ai dû faire demi-tour. Soit c'est à cause de la météo, soit c'est à cause des soucis mécaniques. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas école? Pour les élèves du Fénois-Aihéré, il n'y a pas. Ouais. À chaque ponton, Kevin s'arrête et dépose les enfants avec l'aide de Jean-Claude, toujours là pour sécuriser la descente. C'est des tout petits, alors on ne peut pas les déposer si les parents ne sont pas là.
On attend des fois au retour, les parents sont là, alors on les dépose avec les parents. La sécurité, c'est important? Ah oui, c'est très important. Hein. Ouais. C'est même plus important que sur la route, je trouve. Hein. On était encore des enfants, on prenait le bateau, notre temps. Mais maintenant, comme ça a évolué, hein, il y a des moteurs, maintenant elle est plus rapide. Ce qui est bien, hein, l'avantage de ce bateau, il est plus rapide. On met le trajet 25 minutes, une demi-heure. Tandis qu'avant, on mettait 1 heure. Kevin Fawa commence ses tournées à 4h50 tous les matins pour les collégiens et lycéens scolarisés à Travo. Il effectue 2 navettes le matin et 2 navettes le soir pour les 44 enfants scolarisés du Fénois-Hiri. Tous les matins, j'ai la chance d'assister au lever du soleil aussi. Et c'est l'exclusivité aussi, c'est l'exclusivité et puis le fait de servir aussi cette petite communauté du Fénois-Hiri qui a vraiment besoin aussi qu'on emmène leurs enfants à l'école. Hein. Voilà, j'ai le sentiment de répondre à un besoin. Aujourd'hui, sur le trajet du retour, Kevin a une escorte, privilège de capitaine, une baleine et son baleineau, habitués du lagon de Tautira, et des allées et venues de la navette scolaire maritime. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal à l'occasion du Salon du Livre qui ouvre demain à la Maison de la Culture. Marie Cops sera l'invité café de votre matinale demain matin, l'occasion de tout savoir sur le Salon 2019. Je vous rappelle les 2 infos principales de cette édition. L'avocat des 4 salariés licenciés de l'Intercontinental de Moria pour faute grave demande la réintégration de ses clients. Et cela après que l'affaire de viol en Réunion ait été classée sans suite par le parquet. Quant à Guy Laliberté, entendu par le juge d'instruction, le milliardaire a été mis en examen pour acquisition, détention, transport, cession, usage et complicité de production de stupéfiants. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre Pouteita est candidat Papara malgré ses déboires judiciaires. Tahiti Info, aux origines du Tatao, aux sources du Va'a. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio. Restez avec nous à suivre Sans Tabou. Belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.